Bonjour, l'équipe enseignante du BTS Management économique de la construction vous propose de suivre le déroulement d'une opération afin de présenter le métier d'économiste. Cette présentation se fera à deux voix sur une durée de 10 minutes. La présentation des 5 grandes phases de la vie d'un projet de bâtiment va être l'occasion d'illustrer les nombreuses missions de l'économiste de la construction. Dans la suite, le code couleur que vous découvrez sur cette première diapositive sera repris sur chaque diapositive suivante. N'hésitez donc pas à faire des pauses sur la vidéo à chaque changement de couleur. Nous vous souhaitons une excellente découverte. Le montage d'opération est le point de départ de l'acte de construire. C'est la première étape qui consiste à traduire techniquement l'idée de réalisation d'une construction. Pour illustrer les différentes missions de l'économiste, nous allons suivre le déroulement d'une opération de construction de logements collectifs au profit d'un bailleur social. Ce maître d'ouvrage dispose donc d'un terrain, appelé réserve foncière, et veut construire sur cette parcelle. Il s'agira d'évaluer la capacité maximale de construction sur ce site. Dans un premier temps, le maître d'ouvrage doit réaliser un programme, document qui n'est autre que la traduction en termes techniques de ses besoins. Dans ce document seront décrits les schémas fonctionnels, la typologie et les surfaces des locaux souhaités. Le plan local d'urbanisme définit les règles de constructibilité de la parcelle. L'économiste consulte ce document pour déterminer les obligations d'alignement vis-à-vis de la route, la distance à respecter avec les constructions voisines existantes et la hauteur maximale autorisée. Il peut ainsi déterminer la géométrie du volume dans lequel il est possible de construire des logements. Ainsi, selon le programme du maître d'ouvrage vu précédemment et le volume dans lequel on peut construire, l'économiste présente un bilan de la capacité maximale de logements pouvant être construits sur la parcelle. Ici, c'est 42 logements représentant une surface habitable totale d'environ 2800 m². Un travail d'estimation est nécessaire. Celle-ci doit être réalisée sans plan. C'est sur la base d'opérations similaires que seront réalisés des ratios en euros par mètre carré de surface habitable. Ici, 1460 euros par mètre carré de surface habitable. Ainsi, sur la base des 42 logements avec une surface de 2851 m², il est possible d'évaluer un coût prévisionnel de construction d'environ 4,2 millions d'euros. Le maître d'ouvrage se positionnera sur la base des conclusions de la première partie d'étude qui lui signifie la capacité maximale de logement ainsi que son coût. Dans notre cas, le programme sera validé pour la construction de 29 logements pour un coût de 3,48 millions d'euros avec une surface de construction projetée de 2382 m². Il peut aussi imposer la répartition par type de logement. Le programme du maître d'ouvrage étant maintenant devenu définitif, les études de conception menées par l'architecte et par l'économiste peuvent commencer. Ce tandem architecte-concepteur et économiste constitue la base de l'équipe de maîtrise d'œuvre. L'architecte propose ici 3 stratégies d'implantation des logements réparties sur 1 ou 2 bâtiments. Le choix revient bien entendu au maître d'ouvrage, sur des critères par exemple esthétiques, de facilité d'accès pour les personnes à mobilité réduite ou d'autres encore. La solution retenue au final par le maître d'ouvrage permet à l'architecte de positionner les logements dans les bâtiments, de présenter les parties pris techniques et esthétiques, comme le traitement des façades avec du bardage et de l'isolation thermique par l'extérieur, comme nous le verrons dans la suite. L'économiste rédige la notice descriptive correspondante et apporte son expertise technique pour compléter les choix de l'architecte. Par exemple ici, le renforcement de l'isolation thermique par l'extérieur en partie basse de façade pour améliorer la solidité vis-à-vis des chocs causés par les futurs usagers. L'estimation en phase avant-projet est réalisée sur la base de la notice descriptive
et conformément au plan. Il va s'agir de réaliser cette estimation à l'aide d'une banque de données. Dans notre cas, ce travail est réalisé à l'aide d'un logiciel appelé Estima qui utilise la méthode INTEC. Dans celle-ci, les éléments de construction sont décrits et pour chaque prescription, les prix correspondants sont renseignés. Le coût global prévisionnel va pouvoir être estimé en y associant les quantités de chaque élément à l'aide de métrés réalisés sur les plans. L'estimation sera éditée par l'eau à l'aide du logiciel. Le maître d'ouvrage devra valider cet avant-projet et ainsi, le dossier de permis de construire pourra être déposé. Il s'agit pour l'économiste de rédiger un cahier des charges suffisamment précis et détaillé pour rendre possible la recherche d'entreprises qui réaliseront les travaux. Ceci constitue la mission appelée assistance à la passation des contrats de travaux. Le CCTP, ou cahier des clauses techniques particulières, explique via des plans et dessins de détail comment s'organisent les ouvrages, par exemple ici de bardage et d'isolation sur le mur de façade et la liaison avec la jouée d'un balcon. La description est également faite sous forme d'articles rédigés, car, on a beau faire, on ne peut pas tout représenter sur les plans. Le DCE en main, l'entreprise étudie le projet, calcule le prix des ouvrages et remet son devis en remplaçant le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, le CDPGF, qui reprend la présentation des ouvrages faites dans le CCTP. L'économiste collecte les offres remises par les entreprises et propose au maître d'ouvrage de retenir celles qui offrent le meilleur rapport qualité-prix pour la construction. Là encore, l'économiste agit dans le cadre de sa mission ACT. On précisera qu'au sein des entreprises, ce sont également des économistes qui se chargent de l'élaboration des devis. La phase de construction débute. Les entreprises vont pouvoir réaliser les travaux. L'équipe de maîtrise d'œuvre prend en charge les missions d'ordonnancement, pilotage, coordination pour l'analyse des études d'exécution, la planification de travaux et leurs enchaînements, les missions de sécurité et protection de la santé, qui consistent à mettre en place les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des différents intervenants sur le chantier. Après une période de préparation de chantier, l'installation de chantier avec la zone vie, la zone de stockage, l'installation de la grue, la circulation sur le chantier, les travaux commencent, avec le souci permanent du respect de la sécurité comme par exemple la mise en place de garde-corps, d'échafaudage conforme, du port des équipements de protection individuelle. Le suivi de la réalisation des ouvrages tout au long du chantier, conformément aux prescriptions, comme ici pour la pose de l'isolation thermique extérieure. La fin de chantier, une échéance fixée avec toute la procédure de réception de travaux. Il faut alors effectuer une validation de l'ensemble des travaux. S'assurer que tout a été réalisé conformément au CCTP et à la réglementation. À l'issue de la réception des travaux, les périodes de garantie débutent. Ça y est, le maître d'ouvrage est le plein propriétaire de ces logements. Il peut faire entrer ses premiers locataires, et il faut maintenant qu'il veille à entretenir son patrimoine. Par exemple, s'assurer de la bonne croissance des végétaux et assurer leur taille, assurer le contrôle annuel du portail automatique, nettoyer ou faire nettoyer les descentes d'eau pluviale sur le toit-terrasse, nettoyer régulièrement le local des bacs à ordures. Tout cela représente des coûts et des organisations à mettre en place, et cela fait partie des savoir-faire de l'économiste, qui saura prendre en charge les opérations de ravalement des façades d'ici 20 ans. Dans longtemps, ce projet sera arrivé en fin de vie et ne correspondra plus aux besoins de ses occupants. Les opérations de déconstruction constituent des vraies opérations à part entière qui reprennent les étapes que l'on vient de parcourir ensemble dans cet exposé. Les économistes gèrent aussi des opérations de disparition. D'ailleurs, les projets neufs actuels sont bien souvent conçus dès le départ pour se déconstruire facilement, en récupérant les matériaux de façon sélective afin de les réemployer. Ce sont des vrais gisements de nouvelles missions pour les économistes. Et voilà, à chaque étape d'un projet,
on a vu que l'économiste accompagne les acteurs de la construction grâce à ses compétences et ses savoir-faire. Et il y a encore plein d'autres missions à découvrir qu'on n'a pas eu le temps ici de détailler. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous.